Bonjour les Carvaillants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une plus courte vidéo, une mini capsule, on va dire, pour vous partager une histoire personnelle en lien avec mon évolution, en lien avec ma compréhension. Parce que souvent, quand on fait ce développement personnel, cet apprentissage de soi, quand on vient libérer nos peurs, nos manques d'amour et tout ça, eh bien on va plonger dans notre histoire, dans notre passé pour mieux comprendre les choses, pour les regarder sous un œil neuf, parce que finalement, quand on comprend que la façon dont on ressent les choses, ça n'est que de l'interprétation, on peut venir réinterpréter notre passé pour mieux vivre notre présent et mieux élaborer notre futur aussi. Peut-être que tu connais cette histoire, que c'est peut-être juste simplement une métaphore, mais elle parle énormément que quand deux jumeaux vivent exactement la même situation, il peut y en avoir un qui va en faire une force, qui va faire preuve de résilience, qui va grandir malgré cette épreuve challengeante, et le deuxième va se plaindre, le deuxième va se victimiser, il va se dire que c'est vraiment pas juste, et il va toujours vivre sa vie de cette façon-là, il va répéter le même schéma. Alors qu'il y a eu à l'origine la même situation pour les deux jumeaux. Donc quand on comprend aussi que notre vie aujourd'hui c'est aussi composé de notre passé qu'on a interprété d'une certaine façon. Quand on vient réinterpréter notre passé, c'est extraordinaire. Et alors moi, c'est ce qui se passe depuis quelques temps, déjà de façon tout à fait personnelle avec toutes les thérapies que j'ai faites depuis 9 ans maintenant, les thérapies, les coachings, etc. Donc ça, je l'ai fait pour moi. Mais il y a aussi quelque chose de très beau que je voulais te partager, c'est que en fait, en juin dernier, j'ai passé une semaine de vacances avec ma mère et mon chéri. Et il y avait des moments où j'étais que avec ma mère, des fois que avec mon chéri. Et c'est vraiment génial de pouvoir passer du temps juste avec tes parents. Donc pour moi, je ne parle plus à mon père depuis longtemps, donc je vais plus passer ce temps-là. Mais peut-être toi aussi, tu peux aussi passer du temps avec ton père, mais juste avec ton père et juste avec ta mère. Parce que, en fait, quand on est enfant, on vit les choses d'une certaine façon. On va interpréter les choses d'une certaine façon. Un sentiment d'abandon est vite créé, un sentiment de rejet est vite créé, alors que peut-être qu'il n'y avait rien de tout ça et que c'était aucunement l'intention du parent. De la même façon que quand on vient de naître, il y a la séparation qui est née et ça peut venir aussi créer un trauma, alors que c'est juste quelque chose d'extraordinaire. Et quand on est dans le ventre pendant de notre mère pendant 8 mois, pendant 9 mois, et que tout d'un coup, on est dans un grand univers dont on ne perçoit pas les limites alors qu'avant on pouvait les toucher, c'est extrêmement déstabilisant, même si nous, à la lumière de notre regard d'adulte, on ne s'en rend plus compte parce qu'on n'a plus ça dans notre conscience, mais dans nos mémoires inconscientes, c'est enregistré. Et cela dit, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, mais il peut être vécu de façon très déstabilisante pour un nouveau-né. Et donc, je reviens à mon histoire, pendant les vacances, donc il y avait une semaine dans la nature en plus, donc c'était vraiment génial. J'avais fait une vidéo, si tu veux aller la regarder, je mettrai le lien dans la description. Et donc j'ai échangé avec ma mère sur plein de choses. On a revu le passé, des histoires, etc. Et en fait, ce qui était vraiment génial, c'était que elle me racontait comment elle avait vécu les choses et comment elle avait pris telle décision ou comment elle n'avait pas eu le courage à ce moment-là de prendre telle décision et qu'elle avait prise plus tard, etc. Je pense que ça m'a aidé à guérir certaines choses. Maman, si tu me regardes, je sais qu'elle regarde mes vidéos. Euh, Ça m'a aidé à guérir certaines choses parce que quand on est enfant, on voit juste notre univers, on voit juste nous ce qu'on ressent. Et les parents ne nous disent pas toujours, voilà, j'ai fait ça pour ça, etc. Et c'est aussi normal. Mais donc, quand on grandit, pouvoir échanger avec nos parents sur comment on a vécu telle situation, c'est pas tellement sur ressasser le passé et dire, mais il s'est passé ça, il s'est passé ça, c'est moi j'ai ressenti ça, je me suis sentie comme ça, il s'est passé ça m'a fait vivre ça, etc. Et bien quand notre parent nous dit moi, j'ai pris telle décision parce qu'à ce moment-là, je vivais ça, parce qu'il se passait ça dans ma vie, parce que je me sentais comme ça. C'est extraordinaire.
la guérison, ça permet de comprendre des choses, ça permet de réinterpréter le passé, ça permet de venir guérir cette part de nous qui s'est sentie blessée. La part de nous qu'on appelle l'enfant intérieur, c'est une part de nous en archétype, donc il y a l'enfant intérieur, l'adulte et le parent à l'intérieur de nous, et ça vient guérir notre enfant intérieur blessé. Et c'est vraiment, vraiment extraordinaire ce pouvoir de guérison, de pouvoir échanger avec nos parents, avec beaucoup d'amour, sans venir critiquer, sans vouloir jeter la pierre, juste avec beaucoup d'amour, beaucoup d'ouverture et beaucoup de compassion envers nous et envers notre parent. Eh bien, c'est ça me remplit d'émotion quand je vous dis ça. Ça vient profondément nous guérir. Et je vous souhaite vraiment de pouvoir avoir ces conversations pour guérir ce qui a été blessé à l'intérieur de vous. Parce qu'encore une fois, c'est une interprétation qu'on a eue, mais qui est tellement réelle qu'on va croire que c'est vrai. Moi, j'ai cru que j'avais vraiment été mal aimée, alors qu'en fait, j'ai aussi été mal aimée d'une certaine partie de ma famille, mais j'ai été tellement aimée d'une autre partie. Et ça suffit. C'est tellement suffisant. Voilà pour ma petite capsule du jour. J'espère que ça a pu vous aider, que ça a pu apporter des clés de compréhension, des clés de peut-être d'ouverture aussi pour le dialogue avec vos parents. Et si vous n'avez pas la chance de pouvoir avoir ce genre de conversation, ben c'est aussi de comprendre que vos parents, ils ne sont pas parfaits, que quand on est enfant, on croit que les parents, ils savent tout, et finalement, on se rend compte en devenant adulte que pas du tout. Donc c'est aussi d'avoir de l'empathie, c'est ce travail aussi de pardon pour vous. C'est pas facile, hein. Je sais, des fois, il y en a besoin aussi de se faire accompagner parfois pour dépasser ça, de se faire accompagner par des thérapeutes, des coachs, des professionnels qui ne sont pas impliqués dans votre histoire, donc qui n'ont pas d'émotions, qui sont plus neutres et qui vont pouvoir vous accompagner avec beaucoup d'empathie. Je fais partie de ces gens-là, avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'amour. Donc si toi tu sens que tu as le poids de ton passé qui est là et c'est pas facile à porter, tu te sens pas aimé ou tu te sens, même j'avais une de mes coachées je lui avais dit en fait, mais tu es aimable, tu peux être aimable, tu as cette capacité-là, et elle me disait que sa mère lui disait tout le temps, t'es pas aimable, t'es pas aimable, t'es pas aimable, t'es pas aimable. Et quand je lui ai dit, tu peux être aimée, ça lui a aidé en fait à dépasser ça, et elle a arrêté de lutter aussi par rapport à ça. Donc si tu as envie de faire la paix avec ton passé pour avoir un présent beaucoup plus joyeux et un futur aussi merveilleux, et puis être en paix avec toi-même, n'hésite pas à réserver ton appel découverte. Il se passe vraiment des choses extraordinaires quand on entreprend le chemin sur soi. Et le chemin sur soi, pourquoi pas, le chemin vers soi. Et je te dis à très bientôt et surtout souviens-toi qu'à cœur vaillant, rien d'impossible.